Alors, dans cette capsule, je vais te parler de ce qui se passe vraiment quand une carte est active. En fait, c'est ton réveil énergétique. Une fois qu'il y a eu une activation de ta carte. Alors, il y a un moment dans l'année où une carte s'active. Et ce moment, ce n'est pas un hasard. C'est juste une belle synchronicité. C'est une fréquence précise qui se déploie dans ton champ. Elle t'envoie une impulsion, un appel, un défi. Et ta vie, à ce moment-là, commence à vibrer autrement. Quand une carte s'active dans ton cycle planétaire, elle agit comme un miroir énergétique. Elle te parle. Elle te montre un aspect de toi à visiter, à transformer et souvent à guérir. Donc elle peut t'inviter à lancer un projet, par exemple, réparer un lien, peut-être faire un choix, ou te positionner, ou quitter une ancienne version de toi, faire tomber les masques. Car chaque carte a sa propre vibration. Et quand elle est active, cette vibration entre dans ta réalité. Alors tu as toujours deux options. En fait, tu as le choix. Tu peux résister ou jouer avec la carte. Ça, c'est ton libre arbitre. Soit tu collabores avec la carte, tu l'écoutes, tu l'intègres, tu danses avec ce qu'elle vient éveiller, soit tu résistes, tu bloques, tu fais comme d'habitude. En fait, tu ne t'écoutes pas. Et là, tu vas comprendre que ça prend tout son sens. Car combien de fois tu savais au fond de toi quelque chose et tu as fait autre chose, une validation extérieure. Et bien c'est ça. En fait, ta carte t'a invité à danser et toi, tu as résisté. C'est ton choix. Donc, une chose est sûre, elle agit quand même, avec ou sans toi. Donc, tu peux ignorer la météo, ça veut te dire, mais si tu sors sans manteau sous la pluie, tu vas être trempé. Ben là, c'est pareil avec les cartes. Elles t'aident à prévoir l'ambiance énergétique pour mieux t'ajuster. Alors, pourquoi ça fait mal si tu ignores l'activation? Et là, je sais de quoi je parle. Si tu ignores une carte qui s'active, tu peux avoir l'impression que ta vie t'envoie des épreuves. Tu sens des tensions, de la confusion, des blocages et parfois même au-delà. Par exemple, moi, ma carte karmique, c'est le 6 de cœur. Et si je résiste à son énergie, je développe des maladies. Et bien évidemment, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai développé un joli cancer. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce n'est pas anodin. Si tu ressens des tensions, de la confusion, des blocages, alors je t'invite vraiment à te poser. Par contre, sache une chose, c'est que si tu ignores l'activation, ça peut être aussi le fait que tu n'as pas entendu l'appel, ça aussi. Alors j'ai envie de te dire, ce n'est pas un problème. Enfin, on peut relativiser, mais souvent ce n'est pas un problème. Il y a des blocages, s'ils sont minimes, on va dire c'est pas encore un problème, c'est juste que tu n'as pas entendu l'appel. Donc une carte active te demande une transmutation. Alors elle vient éclairer un endroit précis, une croyance, une peur, une envie refoulée ou un besoin de transcender, de réparer quelque chose, une loi de cause à effet, je ne sais pas, mais en tout cas elle te demande une transmutation. Et tant que tu ne la regardes pas, elle continue d'insister. Et parfois doublement. Et parfois elle insiste jusqu'à, en tout cas mon cas personnel par rapport à mon 6 de cœur,
ça a été jusqu'à la maladie. Donc vraiment, je t'invite maintenant à faire une pause, à revenir à ton centre, à revenir à la dernière carte active et l'écouter. Quelle était ta dernière carte active? Et reviens à elle. Lis-la, médite-la, pose-toi avec son message et demande-toi, est-ce que j'ai collaboré avec elle? Est-ce que j'ai résisté à son appel? Qu'est-ce qu'elle voulait m'apprendre? Parce que les cartes ne sont pas là pour te piéger. Elles sont là pour t'aligner. J'espère que j'ai pu faire passer ce message de façon claire. Je sais que c'est pas toujours évident, mais je t'invite vraiment, si tu as envie de développer le sujet, écoute, contacte-moi et je pourrais prendre le temps pour aller un peu plus loin. En tout cas, si toi, tu es prêtre, j'aime bien parce que souvent je fais ce lapsus, prête à vivre en conscience, alors si vraiment tu veux vivre avec plus de clarté, avec plus de conscience, ou j'ai envie de te dire, si tu préfères continuer à croire que les choses t'arrivent par hasard, enfin ça c'est ton choix. Mais en tout cas, si tu as envie de... Enfin, si tu es prête, si ton âme est prête, ça, sache. Décidément. Mais c'est pas grave. Ma vidéo n'est pas parfaite et c'est ce que j'aime, c'est mon imperfection. Donc, sache que je suis là pour t'accompagner, te guider et d'aller plus loin dans ton questionnement. Et en tout cas, c'est quelque chose que je partage avec plaisir. Donc, je te souhaite une bonne journée et à la prochaine capsule.